Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans la Fatiha, nous répétons tous les jours Ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Et s'il y a une question à laquelle Allah a répondu de façon du tic au tac, c'est cette invocation-là. Dans la sourate 21, au verset 73, Allah dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Moi, Dieu, j'ai choisi parmi vous des élus. Je les ai désignés, je les ai nommés comme étant des guides qui vont vous guider conformément à ma recommandation. Et c'est comme quelqu'un vient dire, mais Allah, nous en tant que musulmans, qui est notre guide? Et c'est là que dans la sourate 42, verset 52, Allah dit wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ô Muhammad, c'est toi qui vas guider sur le droit chemin. Quand tu dis, oh Dieu, guide-moi sur le droit chemin, Allah dit wa innaka latahdi, c'est Muhammad qui sera ce guide-là. Regardez la compatibilité. Ihdina siratal mustaqim dans la Fatiha, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, sourate 42, verset 52. Et c'est comme si là, le prophète, Allah nous a dit que si vous voulez être guidé, votre meilleur modèle, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jusque-là, tous les musulmans sont unanimes, c'est très basique. Et la question qui s'est posée ici, c'est comme si quelqu'un dit, mais Dieu, Allah, le prophète n'est pas éternel, après lui, vers qui allons-nous nous orienter? C'est là la question qui a divisé les musulmans. Alors que le Coran avait tranché ça il y a très très longtemps et sans aucune contestation d'aucun musulman sur la terre. Surat Ar-Ra'd, numéro 13, verset 7. Allah dit « Innama anta munzir » Ô Muhammad, toi tu n'es qu'un avertisseur. « Wa li kulli qawmin had » Chaque génération aura son guide. Regardez le mot had, ihdina la tahdi, c'est le même verbe, c'est le même radical qu'elle a. Innama anta munzir wa li kulli qawmin had. Ô Muhammad, toi tu n'es qu'un avertisseur. Wa li kulli qawmin had. Et chaque peuple, chaque génération après toi aura son guide. Lorsque ce verset a été révélé, les gens se sont bien sûr interrogés, même au prophète, quels sont ces guides-là? Et après toi, qui est directement rattaché à toi? Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, etc. On verra tout à l'heure. Et ça, c'est pas des livres chiites, dans les livres sunnites. Allez voir le tafsir de Tabari, le premier tafsir du monde sunnite qui a été écrit par Ibn Jarir al-Tabari dans la sourate 13, verset 7. Et vous allez voir aussi dans Fathul Bari, fi Sharh Sahih al-Bukhari d'Ibn Hajar al-Asqalani, le tome 8, à la page 226. Allez voir aussi Al-Hakim al-Naysaburi dans le hadith numéro 4696. Tous les sunnis sont unanimes et le hadith, il est authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu lui a dit « Innama anta munzir wa li kulli qawmin had » toi tu n'es qu'un avertisseur et chaque peuple, chaque génération après toi aura son guide. Le prophète a dit « Anal munzir » comme Allah l'a dit, c'est moi qui suis l'avertisseur. Mais il dit « Wa anta ya Ali al-Hadi » Ali, c'est toi qui es le guide auquel ce verset fait allusion. Et il continue en disant de façon complètement claire et sans équivoque, wa bika yahtadul muhtaduna min ba'di. Oh Ali, c'est par toi que seront guidés ceux qui seront guidés après moi. Anal munzir, c'est moi qui suis l'avertisseur, moi Muhammad. Wa anta ya Ali al-Hadi. Anta, Ali, c'est toi qui es le guide. Wa bika, c'est par toi. C'est par ton canal, c'est par tes enseignements, c'est en te suivant yahtadul muhtaduna min ba'di que les guidés seront guidés après moi. Il a dit min ba'di, automatiquement après moi. Il n'a pas d'après Abu Bakr, après Omar, après Othman, c'est après moi Muhammad. Tout musulman qui veut être guidé, c'est par toi Ali qu'il sera guidé. Ça, c'est la sourate 13, verset 7, et les tafsirs de tous les sunnites sont unanimes là-dessus, avec des hadiths authentiques. Vous, les sunnites, qu'est-ce que vous nous reprochez de les chiites? C'est d'avoir suivi Ali, c'est d'avoir obéi au prophète Mohammed et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed est allé encore plus loin. Comme Ali était le premier guide, le prophète nous a donné les autres guides de façon aussi complètement unanime. À la fois sunnites comme chiites sont d'accord et c'est authentique chez les sunnites comme chez les chiites. Lorsque dans la Fatiha tu dis Ihdina siratal mustaqim, tu te limites pas là. Tu dis siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Oh Allah, guide-nous sur le droit chemin. Et puis tu continues, tu dis sur le chemin de ceux qui ont été graciés par toi et pas sur le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ou de ceux qui sont égarés. Allah nous a montré que al-huda wa dalal, c'est deux mots qui sont contradictoires. Ihdina waladdallin. Donc ici, le prophète nous a dit que si tu veux être guidé, Ali est le premier. Mais qui faut-il suivre après Ali pour ne pas être égaré? Ça, c'est dans son dernier testament.
lors de son pèlerinage d'adieu, où il a rassemblé la majorité des musulmans qui existaient à son époque. Il a dit, je vais faire le pèlerinage pour que tout le monde puisse quitter les villages les plus reculés du monde islamique pour venir le voir. Il les a tous rassemblés et il a dit, Ayyuhan nas, ô vous les hommes, yushaku an ud'a fa ujib. Il dit, très bientôt, je recevrai l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et je répondrai. Autrement dit, je vais quitter ce monde. Mais il dit, je vous laisse pas orphelin. Wa inni tarikum fikum, je vais vous laisser, vous ma communauté. Après moi, ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Tant que vous suivrez ce que je vais vous laisser, vous n'allez jamais vous égarer. Lan tadillu wa la dallin. Donc si tu dis dans la Fatiha, Dieu, évite-moi d'être dans le chemin des égarés, le prophète, avant de mourir, quelques jours avant sa mort, il a dit, si je m'en vais, je vous laisse deux choses très précieuses. Tant que vous les suivrez, vous n'allez jamais vous égarer. Il dit Kitab Allah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa itrati ahla bayti, et ma sainte famille qu'on appelle Ahlul Bayt alayhi salam, dont le premier est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Voyez la logique. Après Ali, c'est son fils Hassan. Après Hassan, c'est Hussein. Après Hussein, c'est Ali Zayn al-Abidin. Après lui, c'est Muhammad al-Baqir. Après, c'est Ja'far al-Sadiq. Après, c'est Moussa al-Kadhim. Après, c'est Ali al-Rida. Après, c'est Muhammad al-Jawad. Après, c'est Ali al-Hadi. Après, c'est Hassan al-Askari. Après, c'est l'imam al-Mahdi, qui est l'imam de notre époque, l'imam de notre temps, et sous lequel nous allons répondre à la fin du monde quand Allah va nous appeler. Surat 17, verset 71, Allah dit le jour où on va appeler chaque groupe par leur imam. Lorsqu'on va appeler, on va t'appeler, tu seras arrêté derrière qui? Derrière l'imam al-Mahdi. Regardez très bien la logique entre le Coran et la Sunna. C'est pour cette raison qu'on dit que de façon claire et sans honte que les chiites sont des vrais sunnites. C'est eux qui ont suivi la vraie sunna du prophète Mohammed en appliquant à la fois la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes le 19e jour du mois de Ramadan et cette journée marque la date triste où l'imam alayhi salam a quitté ce bas monde. Le 21e jour, j'allais dire. Le 19e jour, il était en train de prier la prière de Fajr. Un maudit est venu du nom d'Ibn Muljim et avec son épée empoisonnée a frappé l'imam sur la tête. L'imam est resté pendant 2 jours, le 20 du mois de Ramadan et le 21e jour, il est décédé. Et nous avons fait cette vidéo pour l'honorer afin de présenter nos condoléances au prophète Mohammed qui est son gendre, à sa femme, Sayyida Zahra alayhi salam, ainsi qu'à tous ses fils, spécialement à l'imam Mahdi qui est son dernier petit-fils vivant aujourd'hui parmi les gens qui sont nos guides. Si tu veux être guidé, réveille-toi la nuit, fais 2 rakats et dis à partir de maintenant, moi Dieu, je m'engage, moi en tant que tu dis ton nom, devant Dieu, je m'engage à accepter Allah comme étant mon Dieu, le Coran comme étant mon livre, l'islam ma religion, le prophète Mohammed comme étant mon prophète et Imam Ali ainsi que tous les 11 fils qu'il a comme étant les guides qu'Allah a désignés comme étant mes guides qui vont me guider vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais ta bay'a à qui? À l'imam al-Mahdi qui est ton imam et qui est actuellement vivant et qui va réapparaître très bientôt inshallah ta'ala, surtout durant ces périodes de troubles et les signes commencent à apparaître. Tous ceux qui doutaient que les signes allaient apparaître, nous avons vécu ces signes. Elles ont commencé devant nous et nous savons que le compte à rebours est déjà déclenché. Allah nous accorde la longévité pour voir cette apparition. Le jour où le Mahdi apparaîtra avec ses miracles, avec ses signes, il va combattre le Dajjal. Isa va prier derrière lui et il sera le guide de tous les musulmans, tous les chrétiens et tout le monde comprendra que la vérité se trouve avec l'islam et ce jour-là, ça sera vraiment la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ali alayhi salam, lorsqu'il a été frappé par Ibn Muljim, Imam al-Hassan et d'autres ont arrêté cet assassin. L'imam Ali lui a dit, détachez-le, ne l'attachez pas, il a peur. L'imam Ali était inquiet pour celui qui l'a frappé sur la tête. Et il lui a dit, à chaque fois qu'on lui amenait du lait, Imam Ali demandait, est-ce que le prisonnier a mangé? Il dit, si je survis, c'est moi qui sais si je vais le pardonner ou bien je vais me venger. Et s'il meurt, et si je meurs, appliquez la loi d'Allah sur lui. Mais n'exagérez pas. Il a dit ça à son fils Hassania, à son fils Al-Hussein alayhi salam. Pendant ce temps, les orphelins de Koufa étaient tous là en train de pleurer. Notre papa est en train de partir. Nous serons encore plus orphelins que d'habitude. Ils ont même appris que le lait allait guérir l'imam Ali.
Tous les orphelins ont pris des petits calebasses des petits vases pour aller chercher du lait dans les villages les plus reculés pour venir à la porte de l'imam Ali pour dire nous sommes venus pour t'apporter ton médicament parce qu'on ne veut pas que tu meurs. Allah l'a vanté en disant ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا صلى الله عليك يا علي بن أبي طالب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى